Bonjour à tous, nous sommes vendredi le 15 mars. Ce matin me pesant, je faisais 63,25 kg, ce qui est ni perte ni gain depuis hier, exactement la même chose. Regardons les chiffres. Niveau du total calorique, 1469 calories, 92,6 g de protéines. J'ai marché 22 585 pas pour 16,4 km. C'était une très bonne journée. J'ai brisé mon jeûne, j'étais donc à la plage puisque je suis partie plus tôt pour éviter la folie de la fin d'après-midi à la salle de sport. Donc j'ai quitté tôt, j'ai bu mon shake de protéines délicieux. J'ai ensuite bu un petit café avec du lait, pas beaucoup, très petit, un espresso, une noisette. J'ai ensuite mangé ma salade avec pamplemousse en entrée, une dernière salade de la semaine. Et j'ai fait un entraînement du haut du corps. C'était un très très bon entraînement. Alors je ne sais pas si c'est le fait que j'ai changé d'heure et que la salle de sport était remplie d'adultes qui faisaient du sport, qui respectaient les machines, qui utilisaient les machines que pour faire du sport, pas s'asseoir dessus pendant 30 minutes. Et franchement, je vais me donner 6 sur 10. J'aurais aimé faire du sport plus longtemps, mais il fallait vraiment que je retourne bosser. Donc, ouais, j'ai pas pu faire faire tout ce que je voulais, mais j'ai vraiment pris le temps de faire des répétitions, mais lentes, à bien contracter les muscles, et je me suis bien concentrée sur les exercices. 6 sur 10, ça c'est clair que c'était une bonne intensité. C'était vraiment un bon entraînement. Très, très bon entraînement. Et mon dernier repas, vers 18 h, j'ai donc terminé la dernière portion de soupe de carottes avec le tofu, haricots noirs, chèvre, poivron rouge et vert et un peu de fromage et d'amande. Un petit carré, moitié de carré de chocolat comme le jour d'avant. Et j'ai terminé donc une excellente journée. Bon, 1469 calories, je ne sais pas pourquoi ça fait beaucoup plus que le jour d'avant. J'ai mangé des crackers, oui, du fromage, certes, j'ai oublié de vous le dire. Mais là, on arrive, moi, il me reste 2 semaines exactement. Le 30, c'est terminé. 30 mars, on est le 15 mars, d'accord? Quand je dis c'est terminé, je dis que c'est terminé pour ce format. 7 salles de sport, 7 marches en cette nature, ces 1000 prep avec ces ingrédients. Ensuite, je vais passer à autre chose et là, je vais vraiment changer ma routine. Ça peut avoir des effets bénéfiques, comme ça peut avoir des effets pas si bénéfiques que ça, niveau perte de poids. Tous ceux qui travaillent, qui sont donc qui se déplacent beaucoup, ou même ceux qui travaillent pour une seule compagnie, qui ont un bureau dans la ville où ils habitent, mais qui voyagent énormément, vont vous dire que de conserver une routine santé, c'est beaucoup plus difficile qu'à la maison. Et c'est normal. Mais donc ça, pour moi, c'est un énorme challenge. C'est d'ailleurs une des raisons qui explique pourquoi j'ai pris autant de poids depuis les 2 dernières années, quand mon mode de vie a véritablement changé et que je suis devenue... que je me déplace énormément. Donc pour moi, il me reste 2 semaines, d'accord? Donc quand je dis il me reste 2 semaines, comme je vous ai dit, il reste 2 semaines de cette routine. Par contre, après, on va passer à un autre format. Là où je sais que c'est le plus facile, et c'est vraiment un double tranchant, c'est que je suis vraiment ancrée dans ma routine santé, marche, meal prep. Mais je m'ennuie un peu. C'est-à-dire que la routine, et ça dépend de votre personnalité. Moi, je dis que ça dépend aussi de votre carte du ciel, de votre personnalité astrologique. Donc, je suis Sagittaire, ascendant Sagittaire. Ça, clairement, c'est pas très très routine, hein. On est d'accord. C'est un Sagittaire qui se déplace souvent, beaucoup, qui est toujours en train de débuter une nouvelle aventure. Donc pour moi, la routine, elle est un peu ce qu'on appelle dormitive, d'accord? Mais par contre, quand il s'agit de ma santé, de mon activité physique, de la préparation de mes repas, elle est excellente, cette routine. Donc c'est à vous de voir si la routine amène donc ce potentiel d'être véritablement le plus santé possible. Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît, la routine? Est-ce que vous n'êtes pas plutôt heureux quand vous changez plein de trucs tout le temps, que vous êtes en quête de différentes aventures? Dans ces cas-là,
moi je crois que c'est beaucoup plus difficile de continuer un programme de minceur. Euh, Quand on change tout le temps de lieu, quand on est toujours à l'étranger, ou même quand on n'a pas un programme régulier à la maison. Là où je veux en venir, c'est qu'en fait, là je m'ennuie. Aujourd'hui, par exemple, je dis, bon, ma routine, elle est sympa et tout, mais ça fait un bail que je suis pas allée au resto, j'ai envie d'aller boire un verre. Demain, c'est samedi, je vais continuer ma routine santé, je vais aller boire un verre, je vais changer un peu ma routine sans complètement détruire ma routine santé. C'est-à-dire que demain, je vais quand même aller marcher, je vais quand même à la salle de sport, je vais quand même manger ma prépa repas que j'ai toujours pas faite d'ailleurs. On est vendredi matin, j'ai toujours pas fait cette prépa, mais je vais la faire. Donc je vais faire tout ça, mais je vais ajouter quelque chose qui va briser ma routine et qui est un petit verre, tranquille, au soleil. Ok, alors j'ai jamais parlé de l'alcool. Perso, je bois pas beaucoup d'alcool. Ah si, j'en ai un peu parlé, oui, oui. Vous savez que je bois pas beaucoup d'alcool, mais vous le voyez parce que le soir, je bois pas. Mais l'alcool, dépendamment de l'alcool que vous choisissez, c'est pas le truc le plus calorique. Mais c'est certain qu'aller boire un verre, ça va pas rajouter grand-chose. Un verre de vin, moi, je peux te rajouter 100, 150 calories, dépendamment de la taille du verre. Mais quelqu'un qui va tous les week-ends, systématiquement, jeudi soir, vendredi soir, samedi soir, être complètement bourré, boire 20 consos par soir, et ouais, ça va être un petit peu plus challenging, un petit peu plus difficile de rester sous une barre de déficit calorique. Je suis pas là pour faire la morale à personne. Avant, j'avais cette habitude de boire quelques gorgées de vin avec mon repas du soir. C'était en fait la méthode petite calorie qui se calquait sur le mode de vie français. Par contre, et si vous n'êtes pas au courant, je suis de Montréal, j'ai pas grandi en France, donc c'est pas trop dans nos mœurs de boire un petit peu de vin tous les soirs. Pour la majorité des Québécois, le vin est très très dispendieux. Il y a des vins québécois mais canadiens, mais ils sont le plus souvent importés d'Europe, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, d'Afrique du Sud, bref, ils coûtent très cher. Donc c'est pas, c'est comme la baguette, disons à Montréal, la baguette à 1,30 € plafonnée, bah non, la baguette elle est 3 €, 3,50 $. Les produits, les fromages par exemple à Montréal, c'est genre 10 $ le truc qui va vous coûter 2 € en France. Donc il faut comprendre que l'alcool tous les soirs, ça fait peut-être partie des habitudes de vie un peu plus européennes, mais pas forcément nord-américaines. Moi, je vous avoue que j'ai baissé ma consommation d'alcool il y a 4 ans, parce que comme tout était fermé, aucun intérêt de boire seul à la maison. Moi, c'est plutôt social, ma consommation. Mais personnellement, j'ai pas vraiment... L'alcool n'est pas un souci pour moi lorsque je veux perdre du poids. En fait, je m'en fiche un peu de l'alcool. Mais c'est vrai que ça pourrait... Bon là, vous voyez, je suis quand même assez en nature et tout. Est-ce que j'ai envie d'aller faire une marche de 6 heures demain pour changer un peu ma routine? Je sais pas. Moi, j'ai plutôt tendance à partir en voyage ou à l'étranger. Je veux casser ma routine. Donc, ça va être un peu difficile. Mais dans 2 semaines, ça va se faire. Je n'ai pas du tout hâte, hein, mais je vous dis juste que ça va se faire. Donc, c'est pas ça que je vais faire. Quand je m'ennuie un peu, c'est pas ça, là, aujourd'hui ou demain, qui va casser ma routine. Ma routine, elle est super fun. Elle est super santé. Et je suis heureuse quand je marche, et que je suis au bord de la mer et que je respire l'air frais. Je suis heureuse quand je vais à cette salle de sport. Par contre, la routine a tendance à m'ennuyer. Donc c'est à moi d'aller chercher des manières de briser cette routine monotone, mais sans briser la routine meal prep et santé pour ma perte de poids. Et ça, c'est un équilibre qui n'est pas facile à atteindre, pour moi en tout cas. Je vous avoue. Est-ce que j'ai envie d'un gros gâteau au chocolat? Non, pas vraiment. Est-ce que j'ai envie de frites? Non, pas vraiment. Il n'y a rien au niveau alimentaire qui me fait vraiment envie, que je peux pas manger. Je peux manger ce que je veux, en autant que ça reste en déficit calorique. Je perdrai du poids. Par contre, c'est pas au niveau alimentaire que je m'ennuie, c'est plus dans ma routine de tous les jours. C'est à chaque l'heure. Là, j'ai changé l'heure hier de ma marche. Bon, c'était sympa, mais c'était pas non plus un énorme changement de vie. Donc, j'avoue que à ce niveau-là, c'est pas évident. Donc, on travaille tous, on a tous du lundi au vendredi, parfois le samedi.
un horaire chargé, certains sont à l'université, donc étudient, certains ont des enfants, certains ont des vies un peu, pas forcément une mauvaise chose, mais plus routinières. Et parfois ça peut être un peu ennuyant. Et c'est là qu'on peut aller chercher dans la nourriture, petit remontant pour casser cette routine. Pas évident hein, comme sujet ça, mais j'ai pas les réponses à tout. Et je sais que pour moi, le meal prep, oui, ça peut être un peu monotone de manger 2 fois la même chose par semaine, mais honnêtement, ça me gêne pas du tout. Parce qu'il suffit d'une sauce, une cuillère à table d'une sauce différente, ou de manger 2 fois la même chose de suite. C'est pas puisque j'alterne chaque jour, c'est vraiment pas un souci pour moi, quoi. Donc ça, je vous avoue que c'est pas un problème. Mais oui, j'avoue qu'aujourd'hui, je m'ennuie un peu. Et que ouais, aller boire un petit café, ouais, enfin, ça fait quand même partie de ma routine. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai pas de réponse à ça. Mais on verra demain. Demain, ça sera une nouvelle journée. Pourquoi je vais pas boire un verre ce soir? Parce que j'ai trop de boulot. Mais par contre, demain, ouais, samedi, un après-midi, il fera beau. Ça sera une excellente façon d'aller changer de routine, quoi. Voilà, je vous retrouve demain pour un feedback sur la journée d'aujourd'hui, pour un compte rendu sur la journée d'aujourd'hui. Et je vous souhaite une excellente journée. Ciao!